Europe 1 présente Séverin Naudet répond à vos questions sur Twitter. Séverin Naudet, c'est le patron de l'Open Data Public d'Etalab. Alors, est-ce qu'on peut nous réexpliquer cette histoire du métro parisien? Je crois qu'on l'a fait, on n'a pas tous suivi l'affaire, on ne va pas vous demander de le faire, mais on l'a dit, la RATP refuse à une entreprise qui mettait en ligne le métro avec des fonctionnalités, des services rendus, elle lui refuse le droit d'utiliser la carte. Quels sont les risques et les limites de la libération des données? C'est une question de Dame Girl. La question s'adresse à vous, Séverin Naudet. Au lieu de vous désaltérer là comme ça, là, de gagner du temps, répondez aux questions de Twitter. Séverin Naudet qui n'est pas sur Twitter. Je répète la question de Dame Girl. Quels sont les risques et les limites de la libération des données? Est-ce que vous vous posez cette question? Vous allez encore me dire que je suis. Mais on vous dit rien. Répondez aux questions. Mais selon les limites de la loi. C'est juste les limites de la loi. Vous êtes pas fait de scénario catastrophe de la libération des données. Vous vous dites, est-ce qu'il faut des sécurités? Est-ce qu'on se gourre pas de fichiers? Est-ce qu'on va pas mettre en open data les sujets du bac en mathématiques? C'est de l'open data, ça ou... Non, je crois pas. Je crois pas. Et un document déclassifié sur ce qui était secret défense, mais qui est déclassifié, qui du coup devient potentiellement accessible. Est-ce que c'est le type de document que vous pourriez mettre à disposition du grand public? À partir du moment où c'est dans le cadre de la loi et qu'un document est accessible, il a vocation à être accessible. Donc il pourrait y avoir une rubrique vieille barbouzerie Vous êtes extraordinaire. Sur data.gouv.fr, il y aura des documents qui sont accessibles parce que la loi le permet. Voilà. Valentin pose cette question. Comme disait le sénateur Arthuis, pensez-vous que la fiscalité doit être indépendante des supports? Et il met entre parenthèses éco réel / numérique. Est-ce que vous... Mais non, mais c'est une question de Valentin que je lui ai demandé de reformuler à deux reprises. Honnêtement, ça fait 2 fois que je comprends pas une question dans cette émission. Tout le monde va penser que ça je suis totalement idiot. Ça peut arriver. Ou plus très réveillé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le sénateur Arthuis? Valentin, je comprends pas votre question. Pensez-vous que la fiscalité doivent être indépendante des supports? La même fiscalité, que ce soit matériel ou immatériel, s'applique de la même façon, peut-être? J'en sais rien. C'est toi le plus intelligent, Jonathan. Moi, merci. Non, enfin, c'est David le plus macho. Non, j'ai dit entre nous deux. Je m'adressais à Jonathan. De nous trois, c'est sans doute Hélène la plus intelligente. Bon, on trouve pas. Valentin, ta question est nulle parce qu'on la comprend pas, tout simplement. Il est fidèle, Valentin. Oui, il est fidèle et il pose d'excellentes questions d'habitude, mais là, il est pas bon. J'actualise, ouais. Je vais actualiser les questions. Pendant ce temps-là, vous pouvez... Je vous trouve très pro et très agréable, mais ça, David ne le lira jamais. Non, bah si, c'est... Ah ouais, c'est vrai ça. Pourquoi vous le dites pas, David? Si, ben on va le lire. Alors, comment s'assurer d'une utilisation non commerciale de l'open data? Mais l'open data peut être utilisé de façon commerciale. Mais absolument, mais j'espère bien. Ah, alors développez là. Il faut surtout pas qu'il y ait de discrimination. Il faut que les données puissent être réutilisées pour des applications gratuites. Alors ça, souvent, c'est des associations. Il y a une association à Paris, par exemple, qui a fait une appli pour les gens qui ont des difficultés respiratoires, les personnes âgées, les gens qui sont... voilà, et en fonction des mouvements allergènes, des données de l'environnement. Ça, c'est gratuit parce que en général, voilà. Et puis il y a des applications payantes et c'est bien ça aussi qui va créer de l'activité économique. C'est quoi les premières données que vous allez mettre en ligne? Là, vous parlez de la santé. Ça va concerner quel domaine? Des cadastres, je sais pas moi. Ça va c'est des données budgétaires. Je ne peux pas rentrer dans le détail pour l'instant parce qu'on est vraiment en train de faire le travail de recensement au moment où je vous parle. Mais des données sur la santé ou des données sur la morphologie des Français? Sur tous les domaines, puisque par définition c'est transversal à toutes les administrations de l'État. Oui, mais les premiers que vous allez... Donc celui que vous avez forcément vu passer pas mal de documents, il y a quelque chose qui vous a marqué? Hélène, ce sera une surprise. Tiens, excellente question de Ben Such. Y a-t-il une réflexion conjointe avec Éric Besson sur les questions d'open data? Deuxième question, et les primaires du PS seraient-elles plus simples avec l'open data? Intéresse. Pourquoi vous riez? Parce que c'est Éric Besson qui vous fait rire? C'est Jean-François Copé qui vous fait rire. C'est vous qui envoyez les questions sur Twitter, en fait. Non, pas du tout. Du Parti socialiste qui me fait rire. Pas du tout. Pourquoi elle vous fait? Elle vous fait rire comme Jean-François Copé? Non. Elle me fait rire parce que vous me posez des questions auxquelles je ne suis pas là pour répondre. Non, mais enfin, techniquement, vous auriez des primaires à organiser à l'UMP. Quelle serait votre... Et je ne suis pas à l'UMP, je travaille pour le gouvernement.
Je suis à la la tête France. d'un service public. Bon, je vais vous lire des trucs qui voilà. sont sympas. Je vais vous lire des trucs qui sont sympas. Sylvain Naudet, c'est Andy Crispy qui écrit C'est ça. vrai. Il est très pro. C'est vrai. Séverin Naudet est très pro et très agréable à écouter sur ce sujet technique. Je suis pas loin de partager son avis sur les parties techniques quand vous ne faites pas de langue de bois. Merci, Andy, je ne fais Est-ce pas de langue de qu'il bois. y a C'est votre sœur autre Non, chose? je n'ai pas de Oui. sœur. N'oubliez pas de sœur. I'm not alone, ce sera le mot de la fin, je pense. I'm not alone. Séverin Naudet a le droit de boire, même quand il répond aux questions Merci. de petits streams Mais entre amis. Ils sont vachement sympas. vous Éric avez dit. Et Besson, il a non, juste tenté parce que de le faire. vous avez tressé quelques louanges sûrement justifiées à Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui. Mais Éric Besson, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu l'occasion d'échanger sur ce sujet qui le concerne directement? Quotidiennement. Et c'est enrichissant? Tout à fait. Ah, il y a une vacherie quand même. Il y a une vacherie. Ah, Dame Girl, et ce sera vraiment le mot de la fin, Dame Girl. Grâce à Séverin Naudet, on va créer le hashtag langue de bois, Ouais. mais alors ça- dièse langue de bois. Mais vous ne pourrez pas le voir parce que vous n'êtes pas sur Twitter et je pense que c'est une Ça, c'est erreur. votre faute parce dans qu'à force votre de dire que je faisais de la langue situation. de bois, les gens le croient, mais vous avez bien Bah, Et je peux vous Pardon. annoncer que Séverin Naudet va s'inscrire sur Twitter. Il va le Dès faire demain. très rapidement. Il y a un plébiscite, là, les gens vous réclament. Ouais. Il se passe quelque chose, quoi. Séverin Naudet, où est-ce qu'on vous retrouve sur votre blog? Vous continuez à bloguer? séverinnaudet.fr, c'est ça? Doucement. Et Talab, vous répondez aux Ouais. questions avec votre équipe Absolument. de 7 personnes dont on ne Oui. donnera pas le salaire parce qu'il doit être dérisoire au vu de la dette publique française, j'imagine. Bien sûr. Merci Séverin Naudet, merci. Bah, merci à vous. Aux deux complices qui vous ont interrogé et qui sont aussi intelligents l'un que l'autre, Jonathan Boucher-Petersen Merci David. et Hélène Favier d'Europe 1. Petit stream entre amis, ce sera le dernier la semaine prochaine et je me demande bien qui on va inviter. Salut. Bam.